Bonjour CIPC et toute personne qui nous rejoint par la vidéo. Nous sommes contents de vous avoir ici aujourd'hui et nous avons un grand message à vous partager aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jean et nous parlons de l'étude où Jésus nourrit 5000 personnes et nous allons étudier ce signe. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous quelques informations. Tout d'abord, au Maroc, nous sommes toujours en vidéo et je pense qu'on va continuer à le faire pour quelques semaines encore. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer, nous savons seulement que les restrictions augmentent à Casablanca et nous espérons que les choses s'améliorent d'ici les prochaines semaines, à peu près autour de la semaine du 14, pour que les restrictions commencent à se baisser un peu. Donc continuons à prier pour CIPC, MIPC et TIPC et continuez à prier pour nous, car nous espérons revenir bientôt au Maroc. Nous regardons les informations et il y a des histoires un peu contradictoires. On nous dit ici, là, que les restrictions augmentent, mais on nous dit encore que le pays souffre du tourisme. Mais nous espérons vraiment être avec vous très bientôt. Et pour que nous puissions avoir un retour au culte normal. Donc l'église des enfants, Carole a fait un message sur euh, Moïse, bébé Moïse dans la rivière. Avez vos enfants autour de vous, de la télé, d'un écran ou d'un smartphone, hein, quel que soit l'endroit où vous regardez, que les enfants regardent cette vidéo de la sœur Carole et qu'ils aient un moment béni. Et en tant que famille, et prenez toujours le temps de parler du sermon, de l'église des enfants. Et c'est une grande manière pour la famille de louer le Seigneur en soi. Donc j'ai mis quelques liens pour la louange. Il y a Battle Belongs de Phil Wickman. Nous savons que la bataille appartient à Dieu, mais certains sont dans cette bataille plus que d'autres, mais que cette bataille vous encourage. Et aussi à l'équipe de louange de CIPC. J'en ai parlé dans, dans mon WhatsApp, mais ils se sont réunis et ils se sont entraînés. Il y a une vidéo, mais la qualité de la vidéo n'est pas excellente parce que ça a été enregistré dans une salle fermée. Vous imaginez avec l'écho et avec tout ce qu'il y a. Mais ce fut tellement un plaisir de les revoir, l'équipe de louange de CIPC. Vous l'aurez aussi en suggestion. Et on essaie bientôt de pouvoir les voir pour pouvoir louer le Seigneur ensemble avec eux. Donc, euh, pour le don, nous sommes dans le livre de Proverbes et nous allons chapitre par chapitre et nous voyons ceux qui font attention, ceux qui s'accentuent sur vos finances. Et dans chapitre 7, il est parlé de l'adultère. Et nous avons parlé aussi de ça dans le chapitre 5 et en voyant comment l'adultère et l'immoralité sexuelle peuvent faire du mal à vos finances. C'est ce que nous avons lu la semaine passée, on va pas encore le refaire, mais nous encourageons de lire Proverbes chapitre 7 et voir à quel point l'immoralité sexuelle est si destructive pour vous. Et soyez sûr que chaque aspect de votre vie euh, est exempt de ce péché-là. Donc si c'est encore le cas pour vous, repentez-vous et vous verrez que purifier cet aspect de votre vie, non seulement est une bénédiction pour votre corps, mais aussi pour vos finances. Mais aujourd'hui, nous allons voir le proverbe 8. Donc je vais lire un passage à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Et donc, ce passage est par rapport à la sagesse, et nous voyons comment la sagesse, qui est en fait la capacité de prendre de bonnes décisions, peut avoir un impact positif sur nos finances. Et ici, la sagesse est comparée à une femme, et à une femme que nous devons éviter. Non, c'est pas vraiment une vraie femme, et ce n'est pas aussi un esprit ou un fantôme qu'on appelons de l'esprit des morts, mais c'est par rapport à le fait de chercher la sagesse et de vouloir la sagesse dans votre vie. Donc lisons-le. Donc Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais.
Waouh. Est-ce que vous dites des choses perverses? Proverbe dit que la sagesse n'aime pas cela et qu'elle le déteste. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Waouh. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Regardez cela. J'aime ceux qui me cherchent et qui me cherchent me trouvent. Est-ce que vous aimez la sagesse? La sagesse vous aimera en retour. Et, et ceux qui me cherchent diligemment me trouvent. Est-ce que vous cherchez diligemment la sagesse? Verset 18. Avec moi la richesse et la gloire. Et si vous voulez la richesse et la gloire, cherchez la sagesse, les biens durables et la justice. On sait très bien que la richesse n'est pas quelque chose qui dure souvent dans le temps. On connaît plein de gens qui ont été riches mais qui sont devenus pauvres. Plein de personnes célèbres et riches sont rentrées en faillite. Mais on parle ici de biens durables. Et mes fruits sont meilleurs que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Vous voulez la sagesse, marcher dans les chemins de la droiture. Et le dernier verset 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Donc, lisons encore ces deux derniers versets, 20 et 21. Je marche dans le chemin de la sagesse au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc, l'Écriture ici nous dit que si vous voulez prospérer, que vous voulez être béni, vous avez besoin de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse. Et deux fois, il est dit dans ce passage que d'aimer la sagesse et de la chercher de la manière diligente. Et vous voulez que vos finances soient bénies, cherchez la sagesse. Et le livre de Jacques même dit que chaque fois que vous avez besoin de la sagesse, demandez au Seigneur, il vous la donnera. Demandez au Seigneur, il vous donnera la sagesse. Donc revenons à notre message. Donc éteignez vos téléphones, à moins que vous regardez par le biais du téléphone. Ayez votre tasse de café si vous le désirez. Donc concentrons-nous sur la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous voyons les 7 signes de l'évangile de Jean. Et nous sommes dans Jean 7. Et nous voyons le fait que Jésus a nourri les 5000. Jean chapitre 5 dit, un de ses disciples, André Fier, Simon de Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jean 6, 8 à 9. Papa, nous te remercions pour aujourd'hui, pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir aujourd'hui autour de la vidéo. Papa, nous prions que bientôt tu puisses nous rassembler en personne pour que nous puissions t'adorer ensemble, communier ensemble et nous renforcer ensemble et nous encourager ensemble. Papa, nous désirons ce jour où tu restaureras l'Église dans cette gloire-là. Et continue à nous renforcer, nous tous, membres de CIPC, toute personne regardant cette vidéo. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Et notre titre aujourd'hui, c'est du texte 5 pains et 2 poissons. Et nous sommes toujours dans la série des 7 signes. Donc j'aimerais vous encourager à lire l'évangile entier de Jean pour que vous puissiez voir le contexte de ces signes-là. Et nous avons vu dans le premier message que Jean a notifié ces signes pour une raison. Jean a choisi 7 pour une raison particulière. Et dans Jean 20 à 30 en 31, lisons cela. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et donc, en d'autres mots, Jean n'a pas enregistré tous les miracles que Jésus a fait, mais ces 7-là ont été sélectionnés pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Donc ça, c'est le but de la série des 7 signes que, que votre foi augmente et ainsi votre vie aussi va augmenter. Et parce que Jésus est venu pour que les gens aient la vie et aient la vie en abondance. Et que vous puissiez vous aussi avoir la vie en abondance que Jésus a pour vous. Donc allons dans les 7 signes, on l'a mis dans l'écran. Donc regardez. Donc d'ici là, on n'a vu que 5 signes pour le moment. Donc l'eau en vin, la guérison du fils du notable, la guérison de l'homme de la piscine de Gethsémane et le marché sur l'eau et la guérison de l'homme aveugle de naissance et la résurrection de Lazare. Donc nous allons parcourir tous ces 7 signes-là. Donc restez avec nous. Si vous voulez, vous avez raté quelques-uns de ces signes, allez sur YouTube et vous allez voir ces vidéos. Donc on a dit que dans cette série, que chaque fois que Jésus faisait un miracle, et Jean voulait mettre l'accent que Jésus était souverain sur cette chose-là. Il était maître sur cette chose. Donc, et c'est pour nous montrer que Jésus est maître de tout, pour que vous puissiez mettre votre foi en lui et que votre foi puisse augmenter. Quand vous voyez ces 7 signes et vous voyez que Jésus est maître sur toute chose et qu'il est maître sur votre vie, il est maître sur la situation du Covid-19 que nous traversons actuellement. Le Covid-19 n'est pas plus grand que Jésus. Qu'est-ce que je peux avoir un Amen? Alléluia. Donc notre premier signe était en le livre de Jean. Et ici, on a vu que quand Jésus a changé l'eau à vin, qu'il était le maître sur l'abondance. Il n'a pas produit une petite quantité de vin, mais une grande quantité et, et que nous avons aussi vu que Jésus est le maître de la qualité. Mais il a changé le vin en vin de qualité. Il est aussi le maître de la qualité de la création. Car les invités avaient dit que c'était le meilleur vin qu'ils ont bu. Parce que tout ce que Jésus fait est toujours le meilleur. Et nous voyons aussi que généralement la foi de quelqu'un est augmentée par les miracles. Et quand la foi de Marie a augmenté car elle a obéi Jésus, et elle a fait ce que Jésus a dit de faire. Et les disciples ont toujours cru en lui, mais leur foi a augmenté quand effectivement ils ont vu ces miracles se produire. Et donc le deuxième signe, c'est la guérison du fils du notable, que cet homme a approché Jésus et Jésus a essayé de le décourager un peu, mais il est resté fidèle dans sa voie de pouvoir persuader Jésus de venir guérir son fils. Et Jésus a guéri son fils par la parole-ci. Ton fils vit. Et quand il est revenu, il a vu que son fils allait très bien. Et il a vu que son fils était en très bonne santé. Et dans ce miracle-là, on a vu que Jésus est le maître sur les maladies et par sa parole, il a guéri. Il est le maître sur le temps et, et quand cet homme-là a demandé, instantanément, au moment où Jésus a parlé, cet enfant a été guéri. Il est aussi le maître sur l'espace-temps. Et Jésus n'a pas eu besoin d'aller sur l'endroit avec l'homme dont le fils était malade, mais c'était instantanément que l'enfant fut béni. Et nous avons vu que cet homme-là avait euh, qui avait reçu ce miracle-là, toute sa famille a cru ce jour-là. Et donc le troisième signe qui est la guérison de l'homme à la piscine de Gethsémane. Donc nous, on croyait justement au mystique hein, de cette guérison-là, qui avait un pouvoir de guérir les choses mystiquement, et que les choses se passaient mystiquement, voilà, et pendant 38 ans, il a cru à ces folklores et à cette coutume, et il a dit à Jésus que personne m'a mis dans l'eau, mais à ce moment donné, Jésus lui a dit, lève-toi et prends ta natte.
Et le jour là, quand il a fait, c'était le jour du Shabbat et ça avait ramené un débat. Mais on a vu que Jésus a pu guérir des maladies incurables de 38 ans, mais Jésus était capable de guérir cette personne-là. Et on a vu que Jésus est le maître sur les situations incurables. Il est le maître du sabbat et, et le sabbat est quelque chose qui est censé rendre gloire à Dieu, mais ce n'est pas là pour le légalisme. Et il a aussi dit que Jésus est le maître sur le folklore, la superstition et les remèdes mystiques. Et comme cet homme-là à la piscine, et il y avait une interprétation mystique, une interprétation folklorique, que on ne sait même pas si c'était vraiment vrai, mais que c'était plus de la superstition que autre chose. Et Jésus est le maître sur toutes ces choses. Il est plus grand que toute superstition, plus grand que toute, tout folklore, parce que nous avons besoin de ces choses-là. Jésus a vaincu sur ces choses-là. Et Jésus aussi est le maître sur le manque d'espoir. Des fois, nous traversons des situations où nous n'avons pas du tout d'espoir. Et nous voyons que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Mais avec Jésus, nous croyons que Jésus aujourd'hui sera plus grand qu'hier, même si aujourd'hui c'était un grand jour. Et, et nous croyons que les choses seront plus grandes le lendemain. Et l'homme a cru car il a pris sa natte et il a marché. Et il a dit aux Juifs du temple que Jésus l'a guéri. On ne sait pas, on n'est pas vraiment sûr que la foi de cet homme a augmenté, mais nous sommes dans le livre de Jean 6. Donc on va commencer par le verset 1 et Jean 6, 1 à 11. Jean 6, 1, il dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle le voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, et mettez l'accent sur ce mot miracle et qu'il opérait sur les malades. Donc, c'était un signe du miracle. Ce miracle est particulier du septième miracle. Ce miracle a été enregistré dans tous les quatre évangiles. Et cette histoire que Jésus a choisie, nous voyons vraiment que c'est un miracle important au point où les quatre évangiles l'ont mis. Et il savait que d'autres personnes avaient écrit dessus, mais il savait aussi que c'était un miracle important qu'il devait inclure dans sa version de l'évangile. Euh, on l'appelle les 5000, le fait que Jésus a nourri les 5000, il y avait beaucoup plus de 5000. Donc il y avait 5000 hommes, mais bon, on ne compte que les hommes, donc il devait avoir plus de 15 000 personnes. Il y avait des familles ensemble qui étaient venues, des enfants et des femmes. Donc continuons. Donc le verset 3, Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec les disciples. Et alors la Pâque était proche de la fête des Juifs. Et on levait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Donc le verset 6, nous voyons Jésus que Jésus pose une question, mais lui-même il savait déjà ce qu'il allait faire pour les éprouver. Et Jésus, vu la foule en train de venir, et il dit, ici c'est une bonne opportunité que les, les disciples voient la foule en train de venir et leur poser la question et voir comment les disciples allaient se comporter. Et il les a utilisés il a utilisé cette question pour les tester. Et vous pensez que, et, et là vous devez penser aussi que Jésus, avec cette situation du Covid là, voit à quel point nous nous comportons, comment est-ce que l'Église se comporte.
Et j'espère que vous le faites bien. Et j'espère que l'Église aussi se comporte bien. Donc restons positifs, restons dans la prière, restons dans l'espoir et continuez à prier pour ces personnes-là dans le monde qui n'ont pas l'espoir. Et parce que leur espoir est dans la communauté scientifique et la communauté médicale, et soit dans le gouvernement, dans l'économie, dans le retour à l'économie normale, mais notre espoir est dans le Seigneur. Et cela veut dire que même si tout s'effondre, il y a un psaume qui dit que les montagnes sont enlevées et jetées dans l'eau, mais nous allons rester fidèles au Seigneur, parce que c'est celui en qui nous croyons. Donc lisons ce verset, psaume 46. Psaume 46. Le Seigneur est notre refuge et notre force, une aide dans les temps troubles. Il est une aide même durant ce temps de Covid. Donc, parce que Dieu est notre refuge, nous n'aurons peur de rien. Dites avec moi, nous n'aurons peur de rien. Que la terre change. D'autres traductions disent que la terre s'enlève et que les montagnes glissent dans la mer. Nous n'aurons pas peur. Soyons ce genre de personnes, des gens qui ont la foi. Donc revenons à Jean, Jean 6, et donc c'est le verset 7. Verset 7, et il dit, Philippe lui répondit, et Philippe, la réponse de Philippe, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiront pas pour que chacun en reçût un peu, un morceau. Et ça, c'était un test pour Philippe. Et il a essayé de calculer le problème et pour essayer de le régler avec l'argent. Est-ce que vous le faites? Quand un problème se lève dans votre vie, est-ce que vous essayez de calculer combien ça vous coûterait de régler ce problème? Et est-ce que vous avez cette tendance de voir, de toujours évaluer financièrement ce problème? Je vais vous encourager à, à être ce genre de personnes qui portent leurs problèmes d'abord à Dieu avant de le reporter financièrement. C'est demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse de pouvoir régler ce problème. Alléluia. Ne soyons pas ceux-là. Et donc, euh, il a calculé et il a évalué à 200 deniers. Et le denier correspondrait plus ou moins à une journée de travail. Et cela, voilà, devait correspondre à l'argent qu'ils avaient sur eux. Et donc, il a dit, bon, nous avons 200 deniers. Et, et même si nous dépensons tout, ce ne serait pas suffisant que chacun ait pu recevoir un peu. Donc, Philippe était négatif. Donc, ne soyons pas négatifs. Soyons des gens de foi. Philippe a échoué ce test. Est-ce que vous avez déjà échoué ce test avec Dieu? Nous savons tous que nous échouons des fois à ce test avec Dieu. Mais vous pouvez encore le faire. Et Philippe a échoué. Et ensuite, il y a eu André. Et dans le chapitre où il dit, un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il avait la foi, mais il avait aussi quelques doutes. Il a amené une solution à Jésus. Il a dit, mais je ne crois pas que cela puisse faire grand-chose. Et donc Philippe, il était un pessimiste statistique et André était l'optimiste pessimiste. Et donc je ne crois pas que cela puisse faire grand-chose. C'est ce que André a dit. Et donc ici, c'est un verset clé et nous voulons voir à quel point Dieu peut utiliser certaines choses. Et il parle et la chose est.
Mais nous voyons aussi quand Dieu veut faire des choses avec quelque chose. Il n'a pas, quand il voulait du vin, il a cherché de l'eau et il a ensuite transformé cette eau en du vin. Et quand il voulait nourrir les 5000, il n'a pas fait pleuvoir du pain, mais il a commencé avec quelque chose qu'il avait. Et, et quand vos problèmes et ce que vous avez ne correspondent pas vraiment en termes de solution, et, et que cet argent n'est pas suffisant pour régler votre problème, mais si vous avez Jésus, si vous avez Jésus, il peut vous aider à régler ce problème. Alléluia. Verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc on a compté seulement les hommes ici. Ils étaient 5000 hommes. Et Jésus prit les pains, rendit grâce et les redistribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons, autant qu'ils ont voulu. Que quelqu'un dise Alléluia, autant qu'ils en voulurent. Ça, c'est un point important que Jean a souligné. Mais Jésus a souligné que il leur a donné autant qu'ils en voulurent. Et ici, le point que Jean veut souligner, c'est que Jésus est le maître de la quantité. Et, et ici, en fait, Jésus veut nous montrer que même ce garçon-là qui disait que j'avais besoin de 2 pains au lieu de un seul pain, ou bien j'ai besoin de 3 poissons, Jésus dit, oh, il n'y a pas de souci. Vas-y. Dieu est un bon Dieu, il veut nous bénir. La Bible dit qu'il donne au juste et à l'injuste. Mais ici, aujourd'hui, il y a ce conflit en nous voyant que les gens, chacun veut prendre sa part parce que, parce que la parole a créé, la parole veut nous montrer que Dieu a créé pour chacun. Et c'est un maître de la quantité. Et il y a des ressources pour chacun dans le monde. On veut vous encourager que si vous n'avez pas assez, de prier au Seigneur, il vous donnera. Et quand ce miracle a pris place, j'ai cru, je crois sincèrement que quand Jésus, euh, quand Jésus en fait a divisé le pain est devenu encore plus. Et c'est comme ça pour vous dire que Jésus commence toujours avec quelque chose. Il commence toujours avec quelque chose. Et, et chaque fois que Jésus a cassé du pain, ce pain-là a produit encore plus. Et quand ils, et, et Jésus, donc ici c'est un bon principe. Et Jésus nous dit de ne pas, de pas gaspiller et de ne pas le jeter par terre. Lors- il y avait 12 paniers, ils remplirent 12 paniers de merci qui restaient des pains d'orge. Et des fois, on peut être des personnes qui gaspillent. Et nous devons faire attention à cela dans notre vie. Et mon père disait toujours, prenez autant que vous voulez, mais mangez ce que vous prenez. Et des fois, nous mangeons. Et des fois, je mange à ce que mon plat soit vide. Donc, on veut vous encourager à ne pas gaspiller. On ne veut pas vous encourager à manger en abondance, mais c'est surtout, on veut mettre l'accent sur le fait de ne pas gaspiller. Il les a, donc, ils ramassèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge. Et après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient que celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc ici, et ici nous parlons de chaque miracle et nous voyons que la foule a cru. Nous avons cru que Jésus est le Messie
et qu'on a cru que un prophète viendrait et ce fut Jésus et la foule a cru en cela. Donc, donc je veux lire quelques versets de plus pour vous. Donc verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc à partir de ce message, à partir de ce miracle, les gens voulaient le faire de lui un roi. Mais Jésus n'était pas venu sur terre pour être un roi. Il était déjà le roi de l'univers. Il était déjà le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Non, mais il voulait les faire comprendre que vous faites une erreur, je ne veux pas être roi. Donc versets 26 et 27, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Wow. C'est un grand verset et sur lequel nous voulons mettre l'accent que on voyait ces personnes qui poursuivaient Jésus pour ce que Jésus peut faire. Et nous voyons ici le problème avec euh, l'évangile de la prospérité. Nous ne voulons pas suivre Jésus pour la prospérité. Mais ces gens-là suivaient Jésus pour lui faire roi, parce qu'il guérissait les malades et qu'il nourrissait cette foule de personnes. Et on a vu que ce Messie allait bénir Israël. Et ils ne savaient pas en fait que le but de la venue de Jésus, c'était de le rapprocher de Dieu. Vous devez vous rappeler de cela, que quand nous cherchons Jésus, c'est pour devenir plus proche de lui et entrer dans une relation plus profonde avec lui. Et rentrer dans une relation de recherche de cette sainteté-là. Euh, on doit chercher les bénédictions d'être membre de la famille. Je suis béni car mes enfants sont bénis. Et chacun qui a une crise dans la famille, je viendrai à son secours. Et c'est pas pour cela qu'ils sont dans la famille. Et ils veulent se rapprocher de moi en tant que père et passer du temps avec moi et, et faire des choses qui me plaisent et vivre dans une vie qui me plaît. Et ils ne doivent pas seulement me suivre pour avoir des bénédictions. Donc ne poursuivons pas les bénédictions. Cherchons le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Donc Jésus nous montre qu'il est maître sur la quantité. Il a nourri 5 000 à 15 000 personnes et il y a eu des restes. Et, et merci à ce petit garçon. Il est aussi maître sur les lois naturelles. Et en fait, vous savez, les poissons et les pains ne se multiplient pas parce qu'ils sont dans un panier. Mais il est aussi maître sur les lois naturelles. Mais il est aussi maître sur les impossibilités statistiques. Et parce que Philippe a dit que si nous avions acheté notre pain avec tout cet argent, on n'aurait pas pu régler ce problème. Mais, et comme nous fermons aujourd'hui, quoi dans votre vie est une impossibilité statistique? Et que comme ça, même si je travaille pour 1000 ans, je n'aurai pas la possibilité d'acheter une maison, de faire ou bien d'accomplir un des rêves que j'ai dans ma vie. Donnez-le à Jésus. Il est capable. Il est capable de vous bénir et de vous aider. Quoi dans votre vie est une impossibilité statistique? Donnez-le à Jésus car il est capable. Et nous avons vu que Jésus est maître de l'abondance, de la création, de la qualité. Il est le maître sur la maladie, sur le temps et l'espace, les maladies incurables, le Shabbat, le folklore, les superstitions et les remèdes mystiques. Il est le maître sur le manque d'espoir, la quantité. Il est le maître sur les lois naturelles, sur les impossibilités statistiques. Prions. Papa, nous te remercions pour aujourd'hui.
Et je veux prier spécialement pour ceux qui ont des problèmes dans votre vie. Et ils ont déjà calculé, ils ont déjà vu, et ils ont vu en leur esprit que ça, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'argent. Si je travaille toute ma vie, je ne serai pas en mesure de payer ou bien d'avoir ce genre de vie. Mais papa, nous te remercions que tu nous montres que tu nous bénis abondamment au-delà de nos espérances. Mais tu as été capable de prendre le repas de ce petit enfant et de nourrir une multitude de plus de 20 000 personnes. Papa, nous te remercions et et nous demandons à toute personne qui regarde actuellement que sa foi augmente, que les problèmes qu'ils ont trouvés statistiquement impossibles, papa, soient la réponse à leurs problèmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et comme nous fermons aujourd'hui, donc disons la bénédiction ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Soyez avec nous le dimanche prochain et nous verrons les prochains signes de Jésus marchant sur l'eau. Et ce sera un sermon vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite d'avoir une excellente journée aujourd'hui et une excellente semaine. Amen. Au revoir.